voit l'argent, mais on ne voit jamais qu'il faut bien servir le peuple. À chaque fois que Dieu élève un homme dans la Bible, c'est pour mieux servir les autres. Amen. À chaque fois qu'il élève un roi, c'est pour que le roi amène la victoire pour les autres. Amen. La force de David, David n'a pas tué Goliath pour lui-même, mais il a donné la victoire à un peuple. Tu donneras la victoire à ta famille. Alléluia. On a désorienté les croyants. Ça fait qu'aujourd'hui les croyants ont des difficultés d'affronter les problèmes. Je suis prêt à aller d'église en église. Je n'arrive plus à affronter. Il n'y a pas là où nous allons partir sur terre que le bonheur nous attend déjà. Il y a la joie, la gloire de Dieu en toi pour préparer le bonheur. Il n'y a pas une bonne femme. Il faut préparer pour que ta femme devienne une bonne femme. Il n'y a pas un homme bien. Il faut préparer pour que ton mari devienne bien. Ce n'est pas la femme de l'autre qui est meilleure. Il faut bien traiter ta femme. Il faut bien traiter ton mari. Traite bien ta famille. Traite bien ton église. Est-ce que tu m'entends ce soir? Nous avons une mission devant chaque problème que nous rencontrons. Que ce soit nos problèmes ou le problème des gens, nous avons une mission et c'est obligatoire. Dieu ne nous appelle pas pour fuir. N'oubliez pas, ne mettez jamais l'élévation si ton âme n'aime pas Dieu. Dieu ne me donnera jamais l'élévation pour me perdre. On peut se mettre tous à parler en langue ce soir. Tu ne verras jamais Jésus descendre pour dire je vais vous partager 1 milliard. Parce qu'il sait que l'homme gabonais donne-lui son salaire lundi. Il ne revient plus au travail. Bravo. Il faut lui donner sa mère vendredi. Alléluia. Regardez que le fils prodigue était un fils obéissant. Tant que son âme ne convoitait pas une richesse qui n'est pas prêt à gérer. Mon âge physique ne me donne pas le droit d'obtenir de bonnes choses. Mais Dieu bénit mon âge spirituel. Si mon esprit grandit, je veux bien évoluer. Je vais apprendre tout ce qu'il faut pour être un homme meilleur au foyer. Mais si je n'ai pas le salut, je vais toujours tromper ma femme. Parce que c'est le salut qui nous rend meilleurs. C'est que tu peux t'investir pour être une bonne femme dans le mariage. C'est pas ça qui te rendra meilleur. Il y a plus que ce qu'on t'a appris. Il faut avoir le salut. Parce que le salut soigne le mal de l'homme depuis la racine. Yes. Alléluia. Amen. Le monde s'est trompé aujourd'hui, vous avez remarqué. On ne se marie pas parce que non, j'ai envie d'avoir la paix, je me marie. Non, tu n'auras jamais la paix. Mais il me faut avoir l'argent pour être en paix, non? Si j'ai 10 000 tout de suite, là, je vais dire, Seigneur, pourquoi pas? Il fallait que ça soit 20 000. Si j'ai 20 000, bon, il fallait que ça soit moins 30. Bon, si c'est 30, je veux vouloir que ça puisse être 50 000. Au fur et à mesure que l'argent arrive, on a encore la soif, la soif, la soif, la soif. Mais il y a une seule chose qui te rend stable. C'est lorsque ton âme est totalement libérée de tout ce qu'il y a comme perturbation, souci, chagrin et angoisse. Même si Dieu te donne 10 000 francs, tu sais gérer ça. Amen. Mais sans cette base-là, on peut nous donner 1 milliard. On va tout gaspiller comme le fils prodigue. Alléluia. Dieu ne te donne rien pour que ça soit perdu. Chaque chose qu'il te donne, il faut bien gérer. Dis à quelqu'un, il faut bien gérer. Alléluia. Vous avez remarqué que dans les églises aujourd'hui, la base de la vraie parole de Dieu est partie. On a conduit le peuple de Dieu dans toutes sortes de séductions.
Mais la vraie parole de Dieu est partie. On ne deviendra jamais milliardaire en prêchant l'argent. C'est Dieu qui bénit. Amen. Aucune prédication n'est bénie. Aucune prédication n'est payée au prix pour quelqu'un. Est-ce que tu es là? Amen. La Bible nous dit que ces hommes et ces femmes suivaient Jésus pendant près de 3 jours. Alléluia. Après, à un moment donné, Papa Benjamin, la Bible dit que Jésus a vu qu'ils sont fatigués parce que ça fait près de 3 jours qu'ils sont en train de suivre Jésus. Amen. Ils n'ont rien mangé. Amen. Mais ils sont toujours motivés, en train d'inviter les autres. Amen. Mais ils n'ont rien mangé. Ils ne se sont même pas lavés. Ils ont trouvé un trésor que la voiture ne peut pas donner. Au désert, ils suivaient Jésus. Mais si je me mets à dire à Dieu, Seigneur, multiplication des pains, la Bible dit pour que la Bible me dit clairement que quand Jésus a vu 3 jours, ils sont en train de suivre Jésus. Jésus a eu pitié d'eux qui sont fatigués, que la force va les manquer, maman. Mais je viens à l'église, même pas 30 minutes, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais je veux que Jésus puisse multiplier les voitures du Gabriel me donne. Et par manque de l'enseignement, on a vu l'élévation, sans voir les prix à payer pour monter dans l'élévation. Amen. Ouais. Il n'y a pas une gloire qu'il ne faut pas te préparer pour avoir. Pour gagner les examens, il faut te préparer. Pour avoir le bac, il faut te préparer. Il ne faut jamais permettre qu'un professeur te fasse sauter la classe. Parce que ça va te rattraper devant. Les administrations ne peuvent pas marcher. Beaucoup de sociétés ferment. Parce que les incompétents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque je n'ai pas bien eu ma formation, je suis un incompétent. Amen. Et ça va me rattraper au pied du mur. Amen. Alléluia. Je ne dois jamais envier une chose dont je ne suis pas bien formé, bien préparé. Que ça soit finance, que ça soit mariage, que ça soit école. Il faut bien être formé. Acclame bien, tu reçois. Premièrement, Jésus a vu leur amour pour la parole. Deuxièmement, il voit ça fait 3 jours. Personne n'est pressé de rentrer chez soi. Est-ce que vous êtes là? Ils étaient encore prêts à écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi le vrai jeûne coupe la faim. Est-ce que tu es là? Donc le miracle est venu à cause de l'amour qu'ils avaient pour la parole de Dieu. Que ça fait 3 jours. Ils font que suivre Jésus de lieu en lieu. Tout ce que nous voulons, il faut mesurer, est-ce que mon âme est suffisamment prêt à aimer Dieu? Il ne me l'accorde pas parce que j'ai fait 30 minutes à l'église. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis prêt à mourir pour lui? Est-ce que je suis pressé quand j'arrive à l'église? Est-ce que je veux que le culte puisse terminer parce que j'ai le rendez-vous avec le petit copain? Est-ce que vous êtes là? Nous voulons voir une église de Jésus. Une église de Jésus, on ne regarde pas l'heure. Une église de Jésus, on ne vient pas pressé, on est aussi pressé de rentrer. La Bible nous dit qu'ils étaient assidus au temple. Yes. Est-ce que tu entends? Amen. Beaucoup veulent les bénédictions qu'ils ne savent pas comment ça vient. Par l'enseignement, tu sais comment ce que tu cherches arrive. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Dieu ne me dit pas de chercher ce que je ne connais pas. Je dois connaître ce que je suis en train de chercher, comment ça vient. Parce que derrière chaque chose, il faut la préparation. Il ne faut pas t'aventurer. Dieu ne me bénira jamais par la foi imaginaire. Il me bénit par une foi basée sur l'enseignement que je connais. Amen. Yes.
Il ne va pas, non, par la foi de Moïse, je vais ouvrir la mer rouge. Je n'ai pas le niveau d'ouvrir la mer rouge, ça ne va pas s'ouvrir. Ça, c'est la foi de Moïse, selon ce qu'il connaît, le prix qu'il a payé pour en arriver là. Tu ne feras jamais ce que Pierre a fait. Tu vas faire ce que tu as appris. Pierre a fait ce qu'il a appris. Et tu es là ce soir pour mieux apprendre, parce que tu as envie de mieux faire. Est-ce que vous me comprenez ça? Et quand on veut mieux faire, tu n'es pas bloqué. Quand on veut mieux faire, tu ne sens pas le blocage. Quand on veut mieux faire, tu n'es pas limité. Parce que chaque jour, tu apprends de nouvelles choses qui te permettent d'avancer et de ne pas être quelqu'un qu'on peut bloquer. Quelqu'un qui apprend ne connaît pas le blocage. Quelqu'un qui apprend, son niveau n'est pas limité. Quelqu'un qui ouvre la porte à l'apprentissage sera toujours rempli de la connaissance qu'il faut pour affronter les situations qu'il faut. Acclame, on va avancer. Alléluia. Tant que vous allez avoir des chrétiens qui sont pressés, il n'y aura pas les finances dans votre église. Mais on te dit, ils sont là, déversés dans le Saint-Esprit. Ils sont dans l'Esprit, mes mamans, et l'Esprit est en eux. En présence de Jésus, on ne pense pas, je vais manger quoi dans 30 minutes. Moïse devait ressortir devant la colonne de feu, étant toujours esclave. Mais il a oublié même les troupeaux qu'il avait. La Bible dit que quand il a vu la colonne de feu, il voulait mieux connaître de qu'est-ce qui bloque les églises, c'est que les croyants arrivent. Ils ne cherchent pas à mieux connaître, il veut directement que la chose lui donne le mariage. Sans savoir comment ça se passe. Comment la chose que je ne connais pas. Va me donner l'onction, va me donner les propres voitures. La Bible me dit que Moïse se détourna pour mieux voir. Est-ce que tu es prêt à mieux voir? Est-ce que Dieu me dit que tu es prêt à mieux voir? Acclamez-vous Jésus de son voiture. Alléluia. En dehors de la vue charnelle, cherche à mieux connaître Jésus. À mieux l'aimer davantage. Ce que tu cherches là, c'est petit. Si tu l'aimes, il te donnera au-delà de ce que tu lui as demandé. Alléluia. Il ne nous donne pas parce qu'on a appris les besoins comme Dieu. Mais nous devons l'aimer. Et quand tu l'aimes, tes oreilles ne sont plus préparées pour écouter les choses de la poubelle. Amen. Alléluia. Tu n'es pas là pour attendre des critiques inutiles. Amen. Tu as mieux à faire. Yes. Est-ce que tu es là? Amen. Parce qu'une femme d'affaires n'a pas de temps. Yes. Quand ton emploi de temps est chargé. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de minutes à perdre pour les futilités. Amen. Parce que ton esprit est en train d'aller quelque part. Amen. Est-ce que je parle à des femmes importantes? Alléluia. 3 jours en train de suivre quelqu'un, sans se plaindre, sans lui dire qu'il devait me prêcher comme ça. Pourquoi il ne me prêche pas sur des voitures? Alléluia. La multiplication que nous prions, Seigneur, multiplie. Je l'aime pendant combien de minutes? Est-ce que je vais garder l'atmosphère de cette prédication après le culte? Où la joie s'arrête là, dès que j'ai franchi la porte, j'oublie tout. Je reprends comme ma vie, le même caractère. Est-ce que tu es là? Regardez un peu quelque chose. Je vais lire quelque chose dans Acte 20. Au verset 7, je commence à lire. Il dit le premier jour de la semaine. Non, ne restez assis, c'est juste un match amical. Il dit le premier jour de la semaine, que Dieu bénisse les personnes qui ont un grand respect pour la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis
pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea quoi? Nous prenons acte 20 à partir du verset 7. À partir du verset 7. On commence à lire. Vous êtes à la page? Il dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Il dit, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous voulez des grandes bénédictions? Il faut aimer Dieu. Ne sois jamais fatigué d'apprendre de lui. Yes. On te dit, Marthe était debout, en train de faire la sauce. Mais Marie était assise. Yes. Elle apprenait. Est-ce que tout mon être est totalement déversé en Jésus? Il veut bien me bénir. Toutes les bénédictions de la Bible sont pour moi. Mais pour qui me l'accorde? Je dois l'aimer. Regardez, il est difficile à beaucoup de chrétiens de prier la nuit. Pourquoi il n'y a pas l'amour de Dieu? Le besoin est parti ailleurs. Yes, Maman, quelqu'un que tu aimes, tu veux toujours l'entendre. Tu veux toujours lui parler. Vous voulez toujours causer. Comment nous voulons voir les anges apparaître, mais si on ne l'aime pas? On veut que 15 minutes à l'église. Dieu doit me garder une pagero là-dedans. Vous comprenez? La Bible dit, Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. À Golgotha, maman, 45 minutes. Quelqu'un te fait des signes à son sac. Il faut déjà arrêter, on va partir, parce que là où tu vois là, il y a même le petit copain qui a promis de me donner 10 000. Alléluia. Le miracle que nous cherchons, il faut prendre du temps devant Jésus. Il faut l'aimer. Yes. La guérison que tu cherches, il faut l'aimer. Les maladies et les problèmes durent dans des églises parce que les gens n'aiment pas Dieu. C'est quand on veut chercher le sommeil qu'on lit la Bible. Et là, on pose même les pieds sur la Bible. On dort tranquillement. Il n'y a pas de problème. Et... Alléluia. Si ta vie, est-ce que tu sais que si tu aimes Dieu, sans même qu'on t'impose les mains, ta vie va changer. Amen. Si tu aimes Dieu, personne ne te dira invite les hommes à l'église. Ton ampoule d'amour te remplit ton église. Parce que tu l'aimes, tu fais ta volonté. Jésus dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, sa volonté, c'est de réunir les brebis perdues d'Israël. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a un peuple béni? Depuis qu'on a couru derrière le mariage, combien se sont mariés? Il n'y a pas. C'est pas le chemin là qui donne le mariage. C'est l'amour pour ton Dieu qui te donne ce que tu veux. Il dit que quand il t'aime, il donne les cœurs des hommes. En ta faveur, il tourne les cœurs. Déjà en ta faveur. Ça, c'est quand tu le convaincs. Est-ce que tu es là? Une église puissante, c'est une église où les gens sont déversés dans la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes entendre parler de Jésus. Tu aimes entendre parler de l'histoire de Jésus. Tu es prêt à tout quitter pour Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es prêt à tout quitter? Amen. Pour Jésus? Amen. Quitter le copain qui ne t'a pas doté. Quitter la copine et la fornication. Amen. Si tu es prêt à le faire, il faut savoir que tu vas te marier vite. Amen. La bénédiction de Dieu ne partage pas avec le péché. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu veut te bénir plus que nos chrétiens. Mais il faut convaincre Dieu que tu es prêt. Amen. Et quand on est prêt, on monte à Dieu. Toi d'abord. Est-ce que tu es là?
resté dans la parole de Dieu, papa. Il suivait Jésus pendant près de 3 jours. Et c'est là où la multiplication de pain est venue. Mais nous, 30 minutes, non, vraiment, comme il a dépassé plus de 30 minutes. Vendredi, je viens faire l'église. Hein? Bon, une bonne fois dimanche. Maintenant, après le dimanche, là, il faut encore donner 3 mois, on ne voit pas la personne. Après, Seigneur, jusqu'à quand? Nous n'allons jamais commander Dieu. Yes, sir. C'est lui qui nous commande. Exact. Faut pas vivre les pressions. Si quelqu'un veut, c'est comme ce que je disais à une dame. Si un copain qui t'appelle, vous êtes dit, fais-moi d'abord le bébé. Il faut dire, rigolo, va au feu. Vrai. Ça fait que tu vois beaucoup de jeunes filles sans mariage. Elles sont motivées. Prie pour le ventre. Frotte l'huile. On veut faire des bébés bâtards sans savoir que c'est le crime le plus élevé sur terre. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce qu'on n'est pas venu au monde de la bonne manière. Nous sommes venus de façon illégale. Le spirituel bénit Dieu. Est-ce que vous savez qu'aucune fille ici n'est vilaine? Personne ne mendie l'amour ici. Vous ne cherchez pas que les garçons vous aimez. Vous avez Jésus qui vous aime. Il connaît l'homme qui est bien pour toi. Est-ce que les fils de Dieu sont là? Est-ce qu'il y a les filles de Dieu ici? Vous devez donner votre cœur à Jésus. Travaillez pour lui. Pendant que vous êtes en train de suivre un vieux singe noir, parfois votre mari c'est un blanc que Jésus a prévu pour vous. Maintenant on est en pleine fornication avec un vieux noir parti. Vous voyez la rue? Nous voulons aller dans l'élévation. Il faut avoir le regard de l'élévation. Prêt à servir pour l'élévation. Alléluia. Parfois, vous êtes en train de souffrir auprès des gens qui ne vous arrivent même pas à la cheville. Une fille de Dieu. Pourquoi on a désorienté les gens? Où tout le monde s'accroche. Non. Tu ne vois pas, hein? Tel il a son petit ami. Moi aussi, je dois voir ma petite amie. Ça fait que dans les églises aujourd'hui, tu ne verras plus la vie, on te dit, Adam a fait plus de 500 ans. Amen. C'est Dieu lui-même en voyant comment Adam servait Dieu. Dieu dit n'est pas bon que sans masturbation. Hein? Sans terminer la savonnette du jardin des Éden. Dieu a dit n'est pas bon que l'on fait. Alléluia. Amen. Mais regardons aujourd'hui, dans les églises, c'est de la cacophonie. Tu ne verras pas des gens 17 ans qui vivent pour Dieu. Je dois avoir ma petite amie. Je dois avoir ma petite amie. Je dois aussi avoir ma petite amie. Hein? Il faudrait qu'après le on est là. Comme des gens que le courant veut attraper. Parce qu'on n'a pas enseigné aux gens. Est-ce que vous savez que Jésus est l'époux de l'église? Amen. Je dois servir Dieu, que ça soit 30 ans, que ça soit 40 ans. On te dit, Isaac, avec quel âge quand il s'est marié? Il avait 40 ans. Rebecca avait 18 ans. Rebecca était vierge. Isaac aussi, on appelle ça comment? Hein? Même maman aujourd'hui, par manque du christianisme, on a premier petite amie, l'arrière petite, avant l'arrière. Maintenant, avec tous ces bagages-là, Seigneur, quand tu vas me donner l'homme de ma vie? Quelqu'un s'est investi 40 ans à suivre ce que son père lui a confié de suivre. Amen. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises, on n'a pas enseigné aux gens, tu n'as pas le droit de poser le regard sur une fille pour le mariage si tu n'as pas l'argent. Amen.
Parce que le mari est un moteur. On te dit l'amour, c'est un moteur qu'on ne démarre pas. Quand tu as déjà fait tchavou, amène jusqu'à la mairie. Après, soulève à la main dans la maison. Dors vite. Voilà pourquoi les pasteurs anglophones, tu marches avec une fille, c'est que non, c'est ma petite. Il te vient, on te fait la délivrance, tu es possédé. Ça fait que les anglophones voient que c'est des grands hommes d'affaires. Chacun se bat, il faut avoir les moyens pour pouvoir penser au mariage. Maintenant, bien avant ça, tout ton âme est déversée pour Jésus. Mais chez les francophones, on veut tous aller en enfer, maman. Je n'ai pas un rang, ça c'est ma petite amie. Je meurs avec elle. C'est avec elle que je meurs. Après le culte, on est là. Bon, c'est ça la gloire. C'est ça l'élévation. Donc vous ne savez pas qu'un vrai chrétien n'a pas le droit de regarder une femme. C'est quand tu as déjà l'argent que tu dis Seigneur, tu m'orientes où? Seigneur, tu m'orientes où? Vraiment là où les soeurs me regardent, Seigneur, là où vraiment conduis-moi chez celle qui est hors de mes eaux. Parfois on soulève la femme de Bécalé. C'est 30 ans après que tu sais que non, là, non, ce n'est plus bon. Seigneur, vraiment, depuis que j'ai épousé cette sorcière, non, garde la sorcière. Est-ce que vous êtes là? Il y a des conséquences derrière la désobéissance. À chaque fois qu'une église, vous laissez la parole de Dieu, vous vivez vos propres vies, ça va toujours mal payer. Amen. On te dit que regarde l'apôtre Jean, il ne s'est pas marié jusqu'à sa mort. Le mariage, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une bénédiction. Amen. La bénédiction, c'est quand tu vois un grand sorcier que le salut a transformé. Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce que les hommes appellent la bénédiction, donc parce que le marabout aussi provoque le mariage pour les gens. Donc le marabout est rempli du Saint-Esprit. Il donne la bénédiction, chante vraiment, et Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le peuple est là? Il dit jusqu'à minuit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions. Il dit, or un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément. Hein? Vous n'avez jamais vu ça dans l'hôtel? On est dans une telle atmosphère, il arrive quand les esprits de famille disent, dors, quelqu'un oublie ses problèmes. On ne dort pas à l'église. Alléluia. S'endormit profondément pendant le long discours de... C'est écrit comme ça dans la Bible. On veut être spirituel avec le culte de 3 minutes. On va faire des grands miracles. Seigneur, donne-moi l'onction qui va dépasser tout Libreville. On est pressé en tout. Hein? Un fils de Dieu ne doit pas être pressé. On n'arrive pas réellement à se mettre dans l'église parce que je n'aime pas te laisser marier avant moi. Pourquoi? Hein, ma maman? Comment l'autre va se marier avant moi? Si on peut aimer Jésus, vous allez voir, sans même lui dire Seigneur, donne-moi l'argent, il te donne. Sans même lui dire voiture, il te donne. Sans parler de la guérison, il te donne. Parce que tout se donne par amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, prions, jeûnons. Regarde, même combien de prières? Maman, Esther a jeûné pour libération des peuples. Mais nous jeûnons pour que Dieu ouvre. Il me donne une grande somme. On finit de jeûner, on termine de maigrir. On sort là. Il n'y a même pas le lait couscous pour couper le jeûne. On sort là dans les nerfs. Les veines qui se dessinent partout. On a bien maigri. Mais après, bon, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Mais
le cadre dans lequel le jeûne Esther est arrivé. Dieu va t'élever si tu commences à jeûner 3 jours pour Golgotha. Jeûne 3 jours pour que le docteur puisse prêcher le salut au stade. Jeûne 3 jours pour que chaque frère de l'église abandonne la fornication. Jeûne 3 jours pour que chaque sœur à Golgotha abandonne la fornication. Tu vas voir, sans même demander l'argent, Dieu va te donner l'argent. Parce qu'il sait que tu travailles pour lui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon, tu peux aussi laisser, tu dis Seigneur, je jeûne pour que tu me donnes le terrain. Alléluia. Amen. Aucun homme n'a jeûné dans la Bible pour les bénédictions. Aucun chrétien ne doit jeûner pour des bénédictions. Ça veut dire que bon, pas bénir. Un croyant est béni en Jésus. Yes. Il faut marcher dans ce que Jésus a accompli pour toi. C'est tout. Tu dois t'occuper de la parole de Dieu. C'est tout. Toute autre fabrication, tu n'es pas dedans. Hallelujah.